Le Conseil d'État a rendu trois arrêts le 13 mai 2024 à propos de délibération de collectivités territoriales, la ville de Montpellier, le département de l'Hérault et puis la ville de Paris. Ces trois collectivités avaient attribué des subventions, ont attribué des subventions à l'association SOS Méditerranée et un contribuable communal à contester la délibération. Vous savez que le contribuable communal a intérêt pour agir, peut contester une délibération qui va se traduire par une augmentation des impôts. Donc il peut contester une décision de la collectivité locale qui va augmenter d'une certaine, je ne dis pas de manière substantielle, mais qui va augmenter la dépense. Si c'est minime, l'intérêt pour agir ne sera pas admis, mais dès lors que la dépense est importante, eh bien, l'intérêt pour agir du contribuable communal est admis. Le département de l'Hérault avait attribué une subvention de 20 000 euros, la commune de Montpellier de 15 000 euros, et la ville de Paris a accordé une association à SOS Méditerranée de 100 000 euros. Alors, ces délibérations donc, ont été contestées, on s'y attendait. Euh, il faut savoir que l'association SOS Méditerranée donc, affrète des navires qui récupèrent des personnes, des personnes, des migrants, qui sont menacés de mort en Méditerranée parce qu'ils sont sur souvent dirigés vers l'Europe par des passeurs et sont dans une situation difficile. Vous voyez, dans le considérant 12 de l'arrêt du Conseil d'État, celui qui est relatif à la ville de Montpellier, je mettrai les références, eh bien, il est rappelé que l'association SOS Méditerranée France a pour objet, au terme de ses statuts, dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux, de sauver la vie des personnes en détresse en mer et d'assurer leur accompagnement et leur protection. Son activité à ce titre consistant à affréter des navires afin de secourir en mer Méditerranée des embarcations en détresse empruntées par des ressortissants de pays tiers cherchant à rejoindre le territoire des pays de l'Union européenne. Euh, alors, il y a des critiques qui sont faites à l'égard de cette association. Parfois, l'association donc récupère des personnes en détresse et ne les dirige pas vers le port le plus proche. Je crois que c'est ce que disent les conventions internationales dès lors que le port est sûr et dirige donc leurs bateaux vers l'Italie, qui a mené une campagne pour s'opposer à cette arrivée de bateaux. Et d'ailleurs, il y a eu un conflit il y a quelques mois, entre l'année dernière ou il y a 2 ans, entre la France et l'Italie. L'Italie ayant refusé au bateau de SOS Méditerranée d'accoster en Italie. Et ce bateau, finalement, est arrivé à Toulon et a déposé, je crois que c'est 230 migrants à Toulon. Donc voilà, l'objet donc de l'association et le contribuable considérait que sans doute que l'attribution d'une subvention à une telle association n'entrait pas dans les compétences de la commune. Alors, historiquement, une collectivité territoriale ne peut intervenir dans un domaine que s'il y a intérêt local. Intérêt communal pour une commune, intérêt départemental pour un département, intérêt régional. Euh, Cet intérêt local n'est pas communal, départemental, régional, n'est pas forcément défini précisément par la loi. Il y a ce qu'on appelle la clause générale de compétence. La grande loi sur les communes de 1884 dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ce qui veut dire donc, ce qu'on appelle la clause générale de compétence, que la commune peut intervenir dans tout domaine présentant un intérêt communal. Qui définit cet intérêt communal? Eh bien, la commune qui prend une décision, le conseil municipal qui vote une délibération, le maire qui prend un arrêté, sous le contrôle du juge. C'est en dernier lieu le juge administratif qui, au fil de sa jurisprudence, qui a un siècle, plus d'un siècle, va dire ça, c'est de l'intérêt communal, ou ça, ce n'est pas de l'intérêt communal. Pareil pour le département ou pour la région. Cela étant, il faut le dire, hein, ce n'est pas enfin si, c'est en partie
un des problèmes ici. Il y a de nombreuses lois qui ont donné par ailleurs compétence à la commune ou au département ou à la région. Vous voyez, toutes les compétences, toutes les interventions des collectivités territoriales ne reposent pas sur cette clause générale de compétence qui reste très générale. Et par exemple, la commune est compétente pour assurer la distribution de l'eau ou pour enlever les déchets ménagers, non pas en vertu de la clause générale de compétence, mais parce qu'il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément que la commune est compétente pour assurer la distribution de l'eau. Alors, donc, je vous disais, donc, en plus d'un siècle, le juge administratif a défini ce qu'était l'intérêt communal. Si la délibération entre dans l'intérêt communal, le recours est rejeté. Si elle n'entre pas dans l'intérêt communal ou l'intérêt départemental ou régional, eh bien, la délibération est annulée. Alors, le Conseil d'État avait une jurisprudence plutôt restrictive, notamment dès lors que la collectivité territoriale souhaite intervenir dans le domaine politique. C'est une notion importante dans cette jurisprudence. Le Conseil d'État donc indique qu'en principe, une collectivité territoriale ne peut pas intervenir dans le domaine politique. Si on n'est pas dans le domaine politique, ben, s'il y a un intérêt communal, ou départemental ou régional, la collectivité peut intervenir. C'est quand même difficile, et on le verra dans cette affaire, de définir ce qu'est une question politique dans laquelle la collectivité territoriale ne peut pas intervenir. Mais vous voyez, par exemple, dans les années 90, il y a des collectivités, je pense, gouvernées par des majorités de gauche communistes, qui avaient décidé de voter des délibérations de soutien aux grévistes. Vous voyez, la SNCF, par exemple, les agents de la SNCF se mettent en grève et une collectivité territoriale, donc voter une commune ou un département, voter une délibération accordant une subvention pour soutenir financièrement les grévistes qui ne touchaient pas leur salaire pendant la grève. Eh bien, le Conseil d'État, dans un arrêt du 12 octobre 1990, département du Val-de-Marne, je mettrai la référence, je crois que c'est la requête numéro 90 468, le Conseil d'État avait jugé que cette délibération était illégale parce que euh, cela sortait du domaine communal ou départemental ici. Il n'y avait pas d'intérêt départemental. En revanche, dans d'autres arrêts que je ne cite pas ici, le Conseil d'État avait admis que une collectivité pouvait accorder la gratuité de la cantine pour les enfants des parents, des parents grévistes. Il y a un autre arrêt dans lequel le Conseil d'État, dans les années 90, avait annulé une délibération qui avait décidé d'affréter un bateau pour le Nicaragua. À l'époque, le Nicaragua était un État qui était un peu l'incarnation d'une certaine gauche, qui était en lutte avec les États-Unis. Et c'est d'ailleurs toujours le même chef d'État aujourd'hui, mais il a changé d'orientation, je crois. Et donc, les collectivités de gauche avaient décidé de voter une délibération pour soutenir le Nicaragua. Le Conseil d'État avait annulé en disant ce n'est plus de l'intérêt communal, c'est une question politique ou départementale, c'est une question politique, ça ne relève pas de la compétence de la collectivité territoriale. Plus récemment, le juge administratif a été saisi du même problème. Est-ce que ça relève de l'intérêt local ou d'une question politique? Et dans ce cas-là, le juge administratif, la collectivité ne peut pas intervenir. C'est à propos de subventions qui avaient été décidées par la ville de Nantes à un centre, une association centre LGBT. Et le tribunal administratif de Nantes, dans un jugement du 7 février 2018, avait annulé la délibération en estimant que par cette subvention, la ville de Nantes subventionnait une association politique parce que cette association avait marqué son opposition au mariage homosexuel, à la GPA, donc c'était prendre des positions politiques. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, donc l'association se mêlait à une question politique. Mais le Conseil d'État, en dernier lieu, dans un arrêt du 8 juillet 2020, Association Centre LGBT, c'est la requête numéro 425 926, eh bien, le Conseil d'État a admis la légalité de la subvention accordée par la ville de Nantes à l'association Centre LGBT, en estimant que, alors même que l'association participe au débat politique,
par les positions que je viens d'indiquer, hostilité au mariage homosexuel, à la GPA, etc., dès lors que la subvention est ciblée en fonction, vise à financer des actions d'intérêt local que mène l'association en faveur des homosexuels, eh bien, ça ne finance pas une campagne pour la GPA, eh bien, la subvention est légale. À mon avis, c'est quand même assez compliqué au sein d'une association de faire la distinction, de dire voilà, l'argent, mais c'est décisif parce que c'est le même raisonnement que le Conseil d'État va adopter à propos des subventions versées à SOS Méditerranée. C'est difficile de savoir si la subvention va être utilisée pour mener une action politique ou si elle va être utilisée pour mener une action non politique. C'est difficile de distinguer. On peut même dire que si la subvention permet de mener une action non politique, eh bien, l'association, quelle qu'elle soit, aura plus d'argent pour mener des actions politiques. Mais enfin, c'est la solution qu'adopte le Conseil d'État. Et donc là, la solution qu'il a rendue dans cette affaire à propos de la subvention versée à l'association Centre LGBT, eh bien, le Conseil d'État va adopter le même raisonnement à propos des subventions accordées par les trois collectivités, département de l'Hérault, ville de Montpellier et ville de Paris, à l'association SOS Méditerranée. Euh, alors, il y a un élément quand même qui est déterminant dans cette affaire. Je disais, le Conseil d'État donc a rendu des arrêts régulièrement pour définir ce qu'était l'intérêt local et il a une vision assez stricte de l'intérêt communal, de l'intérêt départemental, de l'intérêt régional. Et pourtant, ici, le Conseil d'État admet que la ville de Paris, il ne l'admet pas pour, je crois, la ville de Montpellier, mais pour des raisons que je vais vous indiquer, admet que la ville de Paris peut subventionner l'association SOS Méditerranée. Alors que bah, le lien de la ville de Paris avec la Méditerranée est assez ténu. La Seine ne se jette pas dans la Méditerranée, donc vous voyez, le lien est ténu. Alors ça peut être étonnant donc que finalement cette subvention ait été admise. Eh bien, ce qui intervient ici, c'est que il y a un article de loi qui a fait l'objet de réécriture, mais un article qui permet aux collectivités territoriales d'intervenir dans un domaine très précis. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas la définition jurisprudentielle de l'intérêt local, donc on l'oublie. C'est l'article L111, L115, pardon, L115-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans le respect, je le cite, dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale, annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. À cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et, le cas échéant, et des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Et donc, la subvention que versent les collectivités territoriales à l'association SOS Méditerranée ne sont pas examinées au regard de l'intérêt communal, départemental ou régional tel qu'il résulte de la clause générale de compétence, définie au fil des arrêts, comme je l'ai dit, par le juge administratif, mais cette subvention trouve son fondement dans cet article, qui est assez clair. Les collectivités peuvent sortir de leur cadre, euh, mettre en œuvre des actions internationales d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, dans ses arrêts, rappelle que, en vertu de cet article L115-1, il n'est pas exigé, c'est le législateur qui l'a dit, il n'est pas exigé un intérêt communal ou départemental ou régional. On oublie la jurisprudence, on oublie la clause générale de compétence. La subvention, pour être légale, doit simplement respecter cet article. Alors, d'ailleurs, deux précisions à ce sujet. Je parle de clause générale de compétence. Il faut savoir que cette clause générale de compétence, qui est exprimée par la disposition de la loi de 1884 sur laquelle le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ce qui veut dire que le conseil municipal, c'est-à-dire la commune, peut intervenir dans toute affaire d'intérêt communal. Même formulation pour le conseil départemental, pour le département, et pour le conseil régional, pour la région. C'est la clause générale de compétence. Cette clause générale de compétence a été critiquée parce qu'on considère qu'elle permet finalement
à toutes les collectivités d'intervenir un peu dans n'importe quel domaine, puisque la définition de l'intérêt local est assez fluctuant. Alors c'est un mauvais procès parce que, comme je vous l'ai dit, le Conseil d'État a une conception assez stricte de ce qu'est l'intérêt local. Et le plus souvent, ça avait été démontré il y a une quinzaine d'années, quand une collectivité territoriale intervient, elle n'intervient pas sur le fondement de la clause générale de compétence, mais sur le fondement d'un texte précis qui lui donne compétence, comme cet article L115-1. Mais certains disent, voilà, euh, une matière peut relever à la fois de l'intérêt national du gouvernement, de l'intérêt départemental, régional, local, communal, et après on ne sait plus qui fait quoi. Vous voyez, quand dans votre commune, un équipement collectif est construit, vous avez un panneau disant, voilà, cela n'aurait pas été possible sans la subvention de la région, du département, de la commune, ce qui montre qu'il y a eu à la fois intérêt communal, régional, départemental, qui ont permis l'intervention de ces collectivités. Et certains ont dit, mais ça coûte trop cher, on ne sait plus qui fait quoi. D'autres ont dit, c'est ce que soutient par exemple dans un ouvrage il y a une quinzaine d'années, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, dit bah, non, c'est un contrôle, puisque souvent les opérations ne peuvent être menées financièrement que si toutes les collectivités sont d'accord, apportent une subvention. Et donc, chaque collectivité peut dire ah non, je ne subventionnerai pas la réalisation de tel équipement collectif parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire. Et ça fait capoter le projet. Donc, c'est une forme de contrôle des finances publiques. Vous voyez, donc les deux idées peuvent se défendre. Cela étant, le législateur est intervenu en différentes reprises, loi de 2010, loi de 2014, loi de 2015, et il résulte en dernier lieu de la loi NOTRe du 7 août 2015 que la clause générale de compétence n'existe plus pour le département et la région. Ces collectivités, le conseil départemental ne peut statuer sur les affaires intéressant le département dans les domaines d'attribution qui lui sont accordés par la loi. Donc, il n'y a pas de loi, pas d'intervention. Pareil pour la région. La clause générale de compétence n'est conservée dans sa rédaction originelle que pour la commune, qui règle, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, sans qu'il y ait nécessité qu'une loi ait prévu expressément son intervention. Autre précision, certains sont favorables au versement de cette subvention. La preuve, c'est que des collectivités les votent. Et puis d'autres, ils sont hostiles. La preuve, c'est que les contribuables les attaquent. Puisque ces subventions reposent sur l'article L 1115-1, bien, si on est opposé à ces subventions, il faut réécrire ou abroger cet article. Hein, plutôt que de protester, de dire ah, c'est pas bien, etc. Il y a un article de loi, ce n'est pas un principe constitutionnel, à moins que le Conseil ne le dise à cette occasion, et donc cet article pourrait être réécrit ou abrogé. Alors, il est vrai qu'il y a des garde-fous qui sont dans cet article qui ont sauté. Par exemple, je viens de vous le dicter, il est indiqué que les actions d'aide au développement ou à caractère humanitaire que la collectivité peut mener, déconnectée de son intérêt communal, ou local, ou général, ou départemental, eh bien, il est dit dans le même article, à cette fin, les collectivités territoriales peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Il est fréquent, hein, la coopération internationale des collectivités locales s'est développée depuis que cet article a été introduit dans le Code général des collectivités territoriales. Elle s'était même développée auparavant et cet article l'a consacré, lui donnait un fondement légal. Et les communes donc, mènent des actions avec telle ou telle collectivité étrangère, mais c'est dans le cadre d'une convention. SOS Méditerranée ne passe pas une convention avec les États euh, que les migrants quittent. Mais dans les trois arrêts commentés, le Conseil d'État juge que l'octroi d'une subvention à caractère humanitaire n'est pas subordonné à la conclusion d'une telle convention. Donc, le fait que SOS Méditerranée agisse spontanément pour préserver, sauvegarder le droit international tel qu'elle l'interprète, sans qu'il y ait convention avec tel ou tel État, n'exclut pas qu'elle puisse intervenir. Le Conseil d'État écarte cet argument, disant ce n'est pas parce que SOS Méditerranée n'a pas conclu de convention comme l'évoque l'article L 1111-1115-1
que son action est irrégulière et qu'elle ne puisse pas être subventionnée surtout. Et d'ailleurs, c'est assez logique, hein, parce que l'article L 1115-1 indique que les collectivités peuvent conclure des conventions, mais pas doivent. Il n'est pas dit que quand la collectivité mène une action humanitaire ou d'aide au développement, il faut qu'il y ait une convention. Je le dis quand même parce que si on songeait à revenir sur cet article, il faudrait sans doute maintenir cette, une disposition qui, qui préserve l'action internationale des collectivités territoriales à laquelle elles sont, semble-t-il, assez attachées. Alors, il y a un autre garde-fou dans cet article quand même. Il ne faut pas que l'action internationale des collectivités territoriales en faveur de l'humanitaire ou du développement euh, entre en conflit avec la politique étrangère de la France. On reste un État unitaire et la politique étrangère est menée par l'État unitaire. D'ailleurs, l'article 1115-1 indique que c'est dans le respect des engagements internationaux de la France que les collectivités territoriales peuvent intervenir. Alors, là encore, c'est assez difficile, hein, parce que les actions de SOS Méditerranée ont posé des problèmes, des conflits avec l'Italie notamment. Vous disiez tout à l'heure le bateau de SOS Méditerranée qui n'a pas pu accoster en Italie, qui est arrivé en France, a créé des conflits entre la France et l'Italie. Donc, c'est difficile de faire le départ entre ceux qui respectent les engagements internationaux et ceux qui ne les respectent pas. Et ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Alors, ces précisions étant faites, le Conseil d'État, dans les trois arrêts, adopte des solutions qui reposent sur les mêmes principes, mais des solutions différentes. Par exemple, pour ce qui est de la subvention versée par le département, est-ce que c'est le département de l'Hérault? Non, c'est la subvention versée par la commune de Montpellier. Eh bien, le Conseil d'État annule l'attribution de la subvention, tout en rappelant tous les principes que je viens de voir, parce que euh, voilà ce que dit le Conseil d'État. Donc, la ville de Montpellier a accordé 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée, elle a conclu une convention avec elle, et dans la convention, l'article 5 de la convention stipule que l'association s'engage à utiliser la subvention conformément à l'objet défini à l'article 1er. Et elle se borne à stipuler que la subvention a été sollicitée pour le fonctionnement de l'association et à rappeler sans autre précision l'ensemble des buts énumérés par l'article 1er des statuts que j'ai rappelé tout à l'heure. Euh, euh, alors, le Conseil d'État dit ni cette convention, en l'absence de stipulation réservant exclusivement l'utilisation de la subvention allouée à l'action de sauvetage en mer de l'association, à l'exclusion du financement des autres activités à caractère politique conduites par cette association, ni aucun autre élément du dossier ne suffit à établir que la commune se serait assurée, par les conditions qu'elle aurait posées et les engagements appropriés qu'elle aurait demandé à l'association, de prendre que cette aide serait exclusivement destinée au financement de l'action internationale à caractère humanitaire. Donc, ce que dit le Conseil d'État, c'est que il adopte cette distinction, hein, qui est ancienne, qu'il avait adoptée aussi pour les subventions attribuées aux LGBT. Il faut distinguer ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Or, l'association SOS Méditerranée mène à des mots d'ordre politiques. Et ça, la collectivité ne peut pas le soutenir. Et donc, il faut que la collectivité qui attribue une subvention à SOS Méditerranée passe une convention avec cette association. Et d'ailleurs, la conclusion euh, la conclusion d'une convention est exigée par la loi du 12 avril 2000 dès lors que la somme dépasse 24 000 euros, donc ici, ce n'était pas le cas, pour formaliser les obligations de chacun. Mais bon, il faut qu'il y ait une convention et il faut que la collectivité s'engage, enfin vérifie que l'association n'utilisera cet argent que pour son action humanitaire, pas pour financer des campagnes politiques critiquant la politique de l'Italie, de la France ou de l'Union européenne. Sinon, c'est illégal. Or, la convention, vous voyez, dans la convention conclue par la ville de Montpellier, n'apportait aucune pression. Il disait, voilà, les 15 000 euros sont versés pour assurer le fonctionnement de l'association. Il n'y avait pas de garantie que l'argent ne servirait qu'à l'action humanitaire.
À mon avis, cette distinction est un peu artificielle, hein, mais c'est celle-là qu'adopte le Conseil d'État parce que l'argent que la collectivité, que l'association va percevoir de la collectivité va lui permettre donc de financer son action humanitaire et donc elle pourra mettre l'argent dont elle ne se servira pas pour cela, l'équivalent, pour mener son action politique. Donc, vous voyez, à mon avis, la distinction est quand même assez artificielle. Pour les mêmes raisons, le Conseil d'État a jugé que la subvention versée par la ville de Paris était légale cette fois, c'est un autre arrêt donc, du 13 mai, parce que la convention qui conclue par la ville de Paris avec l'association s'assurait bien que l'argent serait utilisé par l'association pour mener ces actions humanitaires. Il ressort de l'objet de la délibération en litige du Conseil de la Ville de Paris que la subvention accordée par le Conseil de Paris est exclusivement destinée à financer l'affrètement d'un nouveau navire en vue de permettre à l'association de reprendre ses activités de secours en mer. Et la convention conclue entre la ville et l'association, en application de la délibération, stipule que l'utilisation de la subvention à d'autres fins que l'affrètement d'un bateau pour l'action humanitaire entraîne la restitution de la somme versée par la ville. Donc, vous voyez, la commune de Paris a pris la précaution exigée par le Conseil d'État, notamment dans l'affaire LGBT. Vous voyez, dire, euh, une subvention peut être versée à une association qui mène un combat politique dès lors qu'elle a garanti que l'argent versé ne sera pas utilisé pour financer cette action politique, mais pour financer une action que le Conseil d'État qualifie, de manière quand même assez artificielle, de non politique. Dernier point, le Conseil d'État vérifie bien dans cette affaire que l'association SOS Méditerranée s'est conformée, en tout cas c'est ce que dit le Conseil d'État, aux conventions internationales et donc n'est pas entré en faute, n'est pas en infraction. Ce qui permet donc de justifier le versement de la subvention. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces arrêts rendus par le Conseil d'État il y a quelques jours.